Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans LMFC Zone. On débriefe ensemble une nouvelle rencontre du Mans FC. Il s'agit désormais de la 17e et dernière journée de la phase aller de ce championnat de Ligue 2. C'était du côté de Annecy pour débriefer cette rencontre. Marc Moreau du Maine Libre. Bonsoir Marc. Bonsoir Antoine. Tu étais d'ailleurs à Annecy, en face de toi Jordan Horry qui n'était pas. Non, j'y étais pas. À Annecy, mais devant la télé. Devant la télé. Bien sûr, comme moi, pour regarder les matchs du Mans FC et regarder cette belle victoire. Et oui, du Mans FC, ça a très bien commencé avec ce penalty provoqué intelligemment par Milan Robin qui laisse traîner le pied. Penalty transformé par Antoine Rabillard. 1-0 pour les Manceaux à la 20e minute de jeu. Égalisation en deuxième période avec Antoine Larose qui va mettre ce ballon au fond des filets. Belle frappe pour le joueur d'Annecy, un partout à l'heure de jeu. La tête de Samuel Yohou qui vient inscrire le deuxième but Manceau. On retiendra de la fin de match presque penalty. On a eu chaud. Il y avait une petite main là quand même. C'est qui? C'est Eyoum qui l'a fait? Eyoum. Ouais, c'est ça, Théo Eyoum. Ça a mis un petit peu pas volontaire. Ça a mis un petit peu d'ailleurs le feu derrière avec les supporters d'Annecy. Et les images de la fin de match où ça a été un petit peu tendu sur les deux bancs de touche. Troisième victoire consécutive pour le Mans FC et 12e match sans défaite en Ligue 2 pour les 100 et or. Mais d'abord, revenons sur le match. Donc, Marc, vous étiez donc à Annecy. C'était un véritable combat entre deux équipes qui se ressemblent. Hein. Ouais, deux équipes qui se ressemblent, qui couraient beaucoup, qui gagnaient beaucoup de duels l'une comme l'autre. Donc forcément, ça a été, comme le disait d'ailleurs avant le match, je ne sais plus quel joueur disait que ça allait être un combat, on l'a vérifié en vrai. Après, c'était très équilibré, la victoire n'est pas volée, le nul n'aurait pas non plus été parfaitement illogique. On a vu les quelques situations litigieuses, même si je pense qu'il n'y a pas forcément main. Après, c'est toujours une question d'interprétation et c'est très compliqué quand c'est dans la surface. Sur l'action, ouais, c'est le bas de la poitrine, quoi, on va dire. Mais bon, ça, c'est vrai que la VAR n'aurait peut-être pas pu montrer qu'il y a une main, effectivement. Donc, mais bon, en dehors de ça, le Mans a su repasser devant. Après, c'était quand même un gros coup dur, hein, l'égalisation, le stade qui se réveillait enfin. Le Mans là aurait pu clairement perdre le fil. Ils l'ont gardé. C'est très intéressant de savoir faire le dos rond de cette manière-là contre des équipes aussi âpres comme ça que des équipes comme Annecy. Donc c'est encore une victoire méritée sur la globalité de la rencontre quand même. Victoire méritée aussi pour toi, Jordan? Ouais, je trouve que c'est une victoire méritée, vu que globalement, on n'a pas été inquiété en première mi-temps. Il y a juste en deuxième mi-temps les 10 premières minutes où Annecy ressort bien des vestiaires et c'est sur un deuxième ballon, un deuxième duel qu'on perd, que Antoine Larose égalise, mais on arrive à reprendre le dessus avec le but de Sam Yohou, mais le match nul en soi aurait pu être logique, mais globalement sur la rencontre, c'est pas immérité que le Mans sorte avec les 3 points. Les 3 points donc pour le Mans FC. On va prendre la réaction du coach avec Patrick Videra juste après cette rencontre en conférence de presse. Aujourd'hui, il fallait avoir un jeu un peu plus direct parce que on le sait très bien, ils ont des starters bien précis qu'on a pu voir à la vidéo. Et dès qu'il y a une passe négative ou une passe latérale, c'est une équipe qui avance énormément, qui met beaucoup de densité côté ballon. Donc on avait mis des choses en place et un peu à l'image du but, c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qu'on avait demandé. Donc je leur ai dit à la mi-temps, voilà, c'était top ce que l'on faisait par rapport à la stratégie, au projet de jeu qu'on mettait en place. Mais on avait fait simplement que 45 minutes. Et notre entame de deuxième, elle est encore moyenne à mon goût. Et je pense qu'on est capable de faire mieux. D'ailleurs, ensuite, il marque, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un deuxième ballon. Et après, c'est vrai qu'on a pris une claque et on a su très bien réagir derrière. Voilà, pour
les propos de Patrick Vieira. On peut regarder également les stats de cette rencontre, stats plutôt équilibrées d'ailleurs, avec un avantage sur la possession du ballon pour Annecy, 58-42. Il faut aussi rappeler que Annecy courait au score la plupart de cette rencontre. Des situations de tir en revanche beaucoup plus dangereuses pour le Mans FC. On le voit au niveau des XG, 1,41 pour Le Mans, 0,38 seulement pour Annecy. Une stat parlante ou c'est plutôt révélateur du match, Marc? Encore comme la dernière fois en fait, c'est le nombre de fautes aussi qui a attiré mon attention, notamment celle d'Annecy. Alors Ce sont les deux équipes qui font le plus de fautes, fautes dans le championnat d'ailleurs. Ils ont fait honneur à leur réputation, on va dire, mais ça sifflait beaucoup en première période, notamment contre Annecy. Je pense que Le Mans n'a pas particulièrement à se plaindre de cet arbitrage qui n'a pas non plus été mauvais, mais qui a été relativement clément, encore une fois, je trouve, avec Le Mans en termes des petites fautes, quoi, pas forcément de scandale pendant la rencontre. Sam Youk qui fait tomber, je crois, Ben Ahmed Touré, juste à la limite, avant qu'il parte. Il y a plein de petites situations comme ça, ouais. Donc pas de scandale, mais voilà, des situations qui tournaient en la faveur du Mans FC. Donc c'est la stat que je retiendrai, oui, parce que ça entre en compte, et on en parlera un peu plus tard dans le j'ai aimé s'il y en a un, oui c'est bon, il y en a un avec la maturité du Mans FC qui a su gérer les moments clés, donc tout ça est un peu lié. C'est leur délire, puisque vous le regardez, tu le regardes, Marc, le tableau, le programme, et vous le voyez, il y a aussi le morceau du match. On élit le morceau du match, pas facile de les lire. Milan Robin, Samuel Yohou, buteur, Edwin Kouarchi, passeur, Alexandre Loret. Pour toi, Jordan, et aussi pour les électeurs de la tribune Mancel. Mon vote perso, c'est Edwin Kouarchi. Mais pour ceux qui ont voté sur le formulaire de la tribune Mancel, c'est Samuel Yohou, grâce au but victorieux, qui remporte le suffrage. Mais en soi, ça n'aurait pas été logique que ce soit Kouarchi qui fait le centre sur le deuxième but, sachant que, comme Robin l'a dévié, ça compte pas comme une passe décisive. C'est vrai qu'il a dévié juste avant, mais franchement... Donc Milan Robin, finalement, ça fait 2 passes décisives alors. Oui, oui. Mais c'était vraiment très compliqué pour moi de choisir un morceau qui sortait du lot. Je dis 2 passes décisives puisque c'est lui qui provoque le penalty. Mais je ne suis pas sûr que ça soit compté dans les stats, ça, en fin de saison. Le morceau du match pour toi, Marc ? Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'Edwin Kouarchi pouvait être le morceau du match, et notamment sur même la première partie de saison. En fait, il a une présence qui est assez impressionnante. Alors, je crois même pas qu'il est marqué dans cette contre Guingamp. Oui, c'est ça. Le tout premier but de Ligue 2 d'ailleurs. Et voilà. Sinon non, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Et dans ce qu'on lui demande, je le trouve vraiment particulièrement efficace depuis 17 matchs. Il est solide. Sa parole est respectée dans le vestiaire. C'est un élément clé, je trouve. Cette saison, il a vraiment haussé son niveau de jeu. Je trouve que c'est le joueur qui a le plus haussé son niveau de jeu avec cette montée en Ligue 2. Ouais, la meilleure progression, je trouve. Milan Robin aussi, il aurait pu, parce qu'effectivement, assez discret, mais très très efficace, régulièrement au bon endroit sur le terrain. Encore un petit peu un manque d'efficacité offensive peut-être, mais ça c'est pas forcément non plus ce qu'on lui demande en premier. Mais non, je pense que Edwin Kouarchi, c'est une justice de lui rendre ça, parce que il est vraiment très impressionnant, très impactant, très fort physiquement. On sait que c'est un joueur qui est capable aussi de tenir sur la durée, donc ça va être important pour la deuxième partie de saison. On regarde les notes Flash Score, le site qui répertorie les nombreuses stats, que ce soit collectives ou individuelles. Et bien pour flashscore.fr, c'est Milan Robin qui a hérité de la meilleure note, 7.9. Vous regardez les autres belles notes avec Alexandre Loret également, 7,8. Boades, 7,8 lui aussi. Le trio défensif, très bon, avec 7,7, 7,6 et 7. Voilà, plutôt des belles notes avec pas moins de 7 joueurs en vert et 1 en bleu. Donc bravo à ces joueurs du Mans FC qui ont répondu encore une fois présents pour aller chercher la victoire, 2-1 du côté de Annecy. On passe au j'ai aimé, j'ai moins aimé. Je vais commencer, messieurs. On n'a pas l'habitude que je commence, mais je vais m'écarter et je vais vous montrer une séquence. C'est plutôt le deuxième but qui m'a satisfait, que j'ai beaucoup apprécié, le but de Samuel Yohou, et on a fait quelques arrêts sur image. Regardez, ça commence ici, on sort d'un corner.
Regardez Alexandre Leray, la passe, hop, magnifique pour Edwin Karchi. Là, le déplacement de Lucas Boisdet, je le trouvais également très intéressant puisqu'il va emmener le défenseur qui devait fixer Kouarchi. Et puis derrière, magnifique centre, la petite déviation de Milan Robin. Et Samuel Yohou qui a pensé, on l'a vu aussi sur l'arrêt sur image, à rester puisqu'il y avait une possibilité de contre. Il a tout de suite vu que le ballon passait sur le côté et qu'il y avait potentiellement le ballon qui allait revenir dans la boîte. C'est ce qui s'est passé. Une belle action et je tenais à le revoir, à l'analyser. Qu'est-ce que vous avez aimé, Marc, Jordan ? Je commence. Oui, vas-y, commence. J'ai bien aimé la maturité du Mans FC et tout est lié en fait déjà dans ce que tu viens de dire Antoine avec Samuel Yohou qui ne recule plus, donc ça veut dire déjà qu'il a beaucoup plus confiance dans son trio défensif avec Harold et Théo sur les côtés, il a confiance dans son équipe sur les retours défensifs, ça part d'Edwin Karchi effectivement qui fait ce qu'il faut aussi sur son côté, tout est lié aussi à la confiance. Voilà, le Milan Robin qui la touche juste comme il faut, Samuel Yohou qui la touche juste comme il faut. Mais c'est globalement, même sur la fin de match, de savoir tenir le résultat, parce qu'Annecy évidemment poussait. Le Mans était un peu cuit aussi sur certains points, donc ils ont su obtenir la petite faute qu'il fallait. C'était pas forcément le cas en début de saison, ce côté gestion. Et ça, c'est de plus en plus le cas. C'est une équipe qui est chiante à jouer aujourd'hui, le Mans, clairement. Pour les adversaires et ça peut être rageant pour l'adversaire, mais en tout cas quand les supporters du Mans FC voient ça, ça permet aussi de prendre des 3 points précieux. Pau, je pense à ce match-là aussi où c'était la même chose, 20 dernières minutes très compliquées et le Mans a tenu. Voilà, le Mans ne gagne jamais avec plus de 2 buts d'écart, mais il sait. C'est une équipe qui sait conserver un résultat et ça c'est tellement important. Enfin, il faudrait compter le nombre de points qui ont été acquis alors que la possession n'était pas dans leur camp sur les 20 dernières minutes. C'est assez impressionnant. Donc c'est ça qui m'a plu. C'est cette maturité collective. C'est des joueurs, comme le disait Patrick Videra, qui ont maintenant entre 15 17 matchs de Ligue 2 pour chacun d'entre eux, pour on va dire un groupe de 14 quoi. Donc forcément c'est que du bonus et en plus ils apprennent en gagnant. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire sur cette première partie de saison. Jordan, toi, ce que tu as aimé dans C'est ce match ? globalement la première mi-temps où on a senti l'équipe mieux en place que Annecy. Laurent Guyot, en parlant en conférence de presse, il trouve que son équipe est rentrée trop timidement dans le match, comme si c'était un match de coupe, alors que peu importe le résultat en soi, il n'y avait pas d'implication, à part au classement pour le championnat, mais il n'y avait pas il y avait rien de dramatique. Et donc c'est avoir été au-dessus de Annecy sur cette première mi-temps, je trouve que globalement c'était assez logique et on a eu la chance du penalty sifflé sur Robin, vu que certains pourraient dire que non, il n'y a pas contact. Pour moi, il y a contact. Pour moi, il y a contact. Mais pour certains, et ça pourrait être un petit peu exagéré de siffler penalty. Mais pour certains, il y a un rejet sur le but de Yohou, alors qu'arrêt sur image, il n'y a pas du tout rejet. Globalement, j'ai bien aimé la première mi-temps proposée par le joueur de Patrick Videra. J'ai moins aimé. Moi, j'ai moins aimé le jeu au pied de Nicolas Kosic. C'est rare de critiquer Nicolas Kosic qui réalise encore une fois une très belle saison. Il faut dire que sur ce match, ça a été un petit peu plus compliqué au niveau des relances au pied. Il en a manqué quelques-unes. Ouais, il a manqué et bon, on en reparlera juste après. Je pense qu'il peut mieux faire dans la gestion de la fin de match en termes de mental, de sérénité. Donc c'était pas son meilleur match, Nicolas Kosic, mais il a fait le travail. Oui. Il sauve ce qu'il faut au moment où il faut. C'est exactement ce qu'on lui demande. Donc non, c'est évidemment le super gardien. Le super gardien, on l'a pas perdu, mais ouais, sur le jeu au pied, ça a été en plus il faisait chambrer déjà à la base parce qu'il gagnait du temps rapidement. Oui. Ça a énervé le public d'Annecy. Alors en plus il ratait ses relances, ça l'a pas aidé quoi pour. J'ai moins aimé, rapidement, Marc, en 15 secondes. En 15 secondes, alors, je ne veux pas en faire des caisses non plus, c'était la bagarre sur la fin. Je pense que Le Mans doit rester un peu plus serein. C'était quand même chaud, ça a coupé, je crois, sur Bein, de ceux qui ont vu. Il y a quand même eu des... Voilà, on cherchait à dédramatiser un petit peu après dans le stade du Mans FC, mais ça n'a pas été violent, mais il y a eu quand même quelques échanges un peu très musclés. C'est dommage. Alors ça s'explique évidemment, il y a de la tension, il y a de la fatigue, il y a plein de choses qui expliquent cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se jeter dessus en disant que c'est honteux et lamentable, mais c'est toujours un peu dommage. On voit ce qui se passe sur les terrains de foot amateurs, même en Sarthe. Voilà, si au plus haut niveau, on pourrait montrer que c'est évitable, ce serait encore mieux, mais il n'y a pas non plus... voilà, ça arrive.
Les autres résultats de cette 17e journée, pardon, ce que tu n'avais pas aimé, c'est l'arbitrage, je crois. Ouais, globalement, vu le nombre de 42 fautes au total, un jeu quasiment arrêté toutes les 2 minutes, et les coups de sifflet allaient plus souvent contre Annecy, donc ça a pu provoquer la colère des supporters en tribune et peut-être de la tension sur les bancs, ce qui a provoqué l'incident de fin de match. Les autres résultats de cette 17e journée, avant d'écouter une dernière fois le coach, la victoire de Rodez, la défaite de Laval, la victoire de Nancy face à Clermont, Pau qui s'incline de buts à 1 face à Amiens, match nul entre le Red Star et Reims, Grenoble un partout, match important, les Monceaux avaient les yeux rivés sur Saint-Étienne-Bastia, Saint-Étienne qui a été chercher le point du match nul à domicile, et du coup le Mont FC qui était virtuellement deuxième, qui passe troisième. On va regarder quand même parce que c'est assez interpellant le classement bien sûr, et la troisième place du Mont FC à la moitié du championnat. C'est l'heure de la trêve hivernale et le Mont FC est bien troisième à égalité de points avec Saint-Étienne. Rendez-vous compte. Le Red Star qui a un match de retard, Ouais, qui peut éventuellement repasser devant. Mais, oui, ils ont un match en moins, vu les incidents contre Bastia. oui, non, c'est autre chose. Laval, effectivement, c'est des incidents. Il y a quand même Bastia dans l'histoire, mais là, c'est autre chose. Red Star Bastia. Donc, on va nous. Enfin, quatrième, c'est déjà pas mal. Oui, quatrième à la trêve, c'est très bien. Oui. On va écouter rapidement Patrick Videra, peut-être sur les choses encore à améliorer, puis aussi cette troisième place. Moi, j'espère que c'est pas fini. J'ai envie qu'on progresse encore énormément. J'ai envie qu'on ait beaucoup plus de profondeur, qu'on ait beaucoup plus de maîtrise, qu'on ait beaucoup plus de tout. Voilà, c'est simplement, voilà. Et alors, on va regarder certaines choses à la vidéo qui m'ont déplu, et parce que c'est toujours plus facile de pouvoir faire accepter aussi des choses aux garçons quand vous avez des résultats. Aujourd'hui, on les a. Il faut qu'ils profitent, et ça, c'est très bien, mais il y a un match qui nous arrive qui va être encore très compliqué en Coupe de France. On a pu le voir, il faut switcher très rapidement parce qu'on a la volonté d'aller faire un 16e de finale, parce qu'on a envie de vivre des émotions, et ça va être encore un match très compliqué, donc il faut qu'on le prépare très bien avant la trêve de Noël. Voilà pour les propos du coach. Un mot, messieurs, pour terminer cette émission, pour qualifier la première partie de saison, et un seul mot. Marc. Okay. Mérité. Mérité. Presque parfait. Presque parfait, ça fait deux, ça. Ça fait deux mots. Avec le tiret, ça peut... Il manque juste la victoire à Laval pour que ce soit parfait, mais sinon, quelle première partie de saison. Incroyable. Prochain match, ça sera Périgny en club de Régional 1 dans la banlieue de La Rochelle pour le 32e de finale de Coupe de France. C'est vendredi à 20h45. C'est à suivre sur beIN Sport. Ils ont d'ailleurs perdu leurs 2 derniers matchs, et encore une fois ce week-end. Ils ont la tête à la Coupe de France. J'ai pu avoir le président du club, et ils ont déjà la tête à la Coupe de France, qui peut potentiellement expliquer un petit peu ces deux contre-performances. Pardon. Merci Marc, merci Jordan, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur LMTV Sarthe. On se retrouve très rapidement sur les antennes pour débriefer de nouvelles rencontres du Mont FC. Merci à toutes et à tous, passez de très belles fin d'année sur LMTV Sarthe. Ciao. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.